Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler de cryptoactifs. Alors évidemment, la chaîne parle principalement de bourse et ça en restera ainsi, mais suite à un sondage que j'ai fait sur Instagram sur les prochaines thématiques de vidéos qui pourraient vous intéresser, j'ai eu la bonne surprise de voir que ce sujet en faisait partie. Premièrement, on va regarder rapidement l'historique de mes investissements que j'ai pu faire sur des cryptos. Ensuite, on évoquera rapidement pourquoi les cryptoactifs, sachant que j'ai déjà évoqué le sujet à l'époque dans d'autres vidéos et dans cette vidéo, je veux aussi un petit peu parler justement de ce que je fais en ce moment et c'est pour ça que je vous dirai aussi est-ce que je continue mon DCA, donc est-ce que je continue d'investir chaque mois ou alors quand est-ce que j'ai arrêté. Je le précise même si c'est évident, il ne s'agit en aucun cas de conseils, je ne vous connais pas, je ne connais pas votre profil. Les cryptoactifs sont assez nouveaux, il y a beaucoup de volatilité. Et au final, formez-vous, prenez votre propre décision. Au final, c'est votre argent et tout ce que je peux faire, c'est vous partager ce que je fais à titre personnel. Alors, j'ai commencé mes achats sur des cryptos en mars 2020. En fait, ça fait longtemps que je m'y intéressais, mais j'ai enfin pris le sujet à bras le corps car j'ai eu du temps. J'étais en retour d'expatriation de Chine, j'avais acheté de l'immobilier et j'avais longtemps, du coup, quand j'étais là-bas, repoussé les échéances parce que j'étais très occupé. Et donc à ce moment-là, en mars 2020, eh bien, j'étais enfermé à la maison comme beaucoup de personnes et donc j'ai enfin eu le temps de m'y intéresser. J'aurais certainement pu et dû le faire avant, mais au final, ça s'est passé comme ça et ça s'est quand même bien passé pour moi, comme on va le voir. Et c'est donc à ce moment-là que j'ai commencé à principalement acheter du Bitcoin, de l'Ethereum et du Cardano. Et si vous regardez sur le graphique, on est sur cette période ici autour de mars, avril, mai 2020. Et à cette époque, le Bitcoin de souvenir se baladait entre 5 et 10 000 dollars. Et je me souviens qu'à cette époque, je faisais pas mal d'entrées sur plusieurs mois autour des 6-8 000 dollars. Cependant, ensuite, le Bitcoin et les autres cryptos ont commencé à monter et je n'ai pas pour autant arrêté d'investir. J'ai continué à placer le même montant chaque mois. Donc, c'était vraiment un pur DCA tous les mois, le même montant sans me poser de questions. Mais il n'empêche que la grande partie de mes points d'entrée ont quand même eu lieu en 2020 puisque les premières sommes que j'ai mis étaient plus importantes que le DCA que j'ai fait ensuite. J'ai arrêté le DCA pour deux raisons. Tout d'abord, il y avait beaucoup d'opportunités en bourse fin 2022 et début 2023. Et ensuite, les cryptoactifs, ils commençaient à peser de plus en plus sur mon patrimoine total parce que j'ai quand même fait beaucoup d'achats sur 2020 et à l'époque, je visais autour de 10% de mon patrimoine net pour rester raisonnable. Et comme les crypto-monnaies se sont fortement appréciées sur les 2 années suivantes, eh bien, j'ai tout simplement arrêté le DCA parce que je me suis retrouvé avec un trop gros pourcentage de mon patrimoine qui pesait en cryptoactifs. Et donc depuis fin 2022, je n'ai pas repris le DCA tout simplement parce que le pourcentage ne fait que monter. Alors j'ai beau investir sur la bourse, l'immobilier, etc. Au final, tant que je vais rester au-delà des 15% et que je ne vais pas réussir à descendre sur les 10% en faisant donc augmenter d'autres parties de mon patrimoine, eh bien je vais tout simplement ne pas remettre sur les cryptoactifs. Cependant, je ne vais pas non plus m'amuser à vendre, même si je pèse plus de 10%. J'essaie autant que possible de ne pas vendre mes actifs gagnants. Donc je mets de l'argent chaque mois sur d'autres actifs pour qu'ils viennent à monter en pourcentage dans mon patrimoine, mais je ne vais pas pour autant vendre mes cryptos. Je voudrais maintenant rapidement parler du pourquoi j'investis sur les cryptoactifs et des risques. Ce ne sera pas du tout exhaustif, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, notamment en 2021 quand j'achetais. Là, l'objectif, c'est vraiment un petit peu de vous rappeler les grandes lignes et de toute façon, je ne suis pas du tout un expert sur la chaîne, on parle plus de bourse qui est vraiment ma passion. Donc à l'époque, si j'ai commencé à investir, c'était parce que je voyais vraiment des intérêts profonds à cette technologie. C'est ce dont on va parler ici. Déjà pour moi, il y a les aspects décentralisation et échange de valeur. Parce qu'on entend souvent dire que les cryptoactifs ne produisent rien. Et au sens qu'une entreprise aurait un chiffre d'affaires et un bénéfice, c'est vrai. Les cryptoactifs n'ont pas de production de valeur. Cependant, je mettrai un gros bémol à ça et c'est pour ça que je m'y suis intéressé car il suffit d'avoir vécu par exemple à l'étranger et d'avoir un jour essayé d'échanger de la valeur à l'autre bout du monde par exemple pour très vite comprendre que des systèmes décentralisés produisent aussi de la valeur à leur manière. Un exemple concret pour que vous compreniez un petit peu plus ce que je veux dire. Si on cherche à faire une transaction pour un échange de valeur avec une autre personne, à tout moment, à très faible frais, rapidement, sans attendre l'ouverture des bureaux comme les bureaux de banque le lundi matin si on est le samedi ou le dimanche, avec un suivi de la transaction pour prouver que la personne a bien reçu les fonds sur son adresse et avec une transaction écrite et à la vue de tous, eh bien clairement c'est un outil extrêmement puissant. Parce que si vous essayez de faire un virement par exemple en Asie, etc., eh bien vous allez de suite vous rendre compte que ce n'est pas si simple que ça que d'échanger de la valeur. Et ça a été un des éléments déclencheurs qui font que je me suis intéressé à cette technologie, cet aspect décentralisation, que tout le monde puisse y accéder à travers le monde en évitant des systèmes très complexes, toujours plus bureaucratiques.
Et il y a évidemment d'autres aspects que je trouve extrêmement intéressants dans les cryptoactifs et notamment Bitcoin, notamment son côté inaltérable aussi bien au niveau des règles du jeu que de la quantité de tokens ou de Bitcoin dans ce cas-là qui peuvent être mis en circulation. Donc comme je vous le disais, cette vidéo c'est pas du tout un exposé exhaustif sur les cryptoactifs, je suis pas un expert là-dedans, mais je la fais surtout parce qu'on m'a demandé sur Instagram de reparler un petit peu de ce sujet. Je tiens cependant à préciser aussi les risques parce qu'évidemment il y en a, ce sont des actifs nouveaux, on n'a pas encore beaucoup de recul dessus. On a notamment une volatilité qui est très élevée. On a aussi une certaine complexité technique. Si on échange directement sur la blockchain, ça peut faire peur. Alors après, on peut aussi passer par des courtiers et aussi à la fin, je vais vous parler d'alternatives pour s'exposer aux cryptoactifs sans forcément en acheter en direct. Et on a évidemment aussi des règles sur les réglementations qui sont incertaines, qui peuvent changer au niveau des gouvernements, etc. Et c'est pour toutes ces raisons que les cryptoactifs resteront une partie raisonnable de mon patrimoine, comme d'ailleurs pour tout autre investissement, qu'il s'agisse de bourse, d'immobilier, de matériaux précieux, etc. Et ça, je vous le précise parce que, comme vous le savez, je prône l'idée de se gérer en diversifiant ses actifs en fonction de son profil investisseur qui est propre à chacun. On pourra penser à son âge, à sa capacité à rebondir, ses revenus, sa capacité à prendre des risques, à gérer ses émotions, etc. Je voulais profiter de cette vidéo pour parler d'alternatives que j'ai regardées récemment. Tout d'abord, on a des entreprises qui ont des cryptos dans les bilans au niveau des entreprises et elles sont toujours plus nombreuses. On pensera par exemple à Coinbase, à Square, à MicroStrategy, Tesla l'avait fait aussi, etc. Et au-delà de l'appréciation donc du cryptoactif en lui-même, on a aussi de la liquidité qui est nécessaire sur ces plateformes et c'est pour ça qu'ils peuvent en posséder parfois. Mais il y a aussi d'autres avantages que j'aimerais citer, comme par exemple les gros paiements à l'étranger. Ça peut être pratique pour certaines entreprises de pouvoir échanger de l'argent rapidement, de limiter les frais bancaires internationaux qui sont clairement très élevés, voire même prohibitifs sur des gros montants d'argent. Les banques, clairement, elles en profitent. Et on a aussi une grosse complexité administrative. Il faut justifier souvent les gros montants. Même quand on est des entreprises, on sait que ça peut poser des problèmes et ça ralentit le business. Donc on peut par exemple s'exposer aux cryptoactifs sur les entreprises qui en ont un petit peu dans les bilans. Et après, vous avez d'autres entreprises qui, elles, ont une stratégie vraiment d'en accumuler massivement. Et dans ce cas-là, je dirais prudence à la volatilité. Mais pourquoi pas s'y intéresser. Et ça, c'est ce que je vous dis juste après. On peut s'exposer aux cryptoactifs via des entreprises qui décideraient d'utiliser par exemple leur cash flow, voire de la dette, pour mettre des cryptoactifs dans le bilan au lieu de par exemple payer un dividende ou racheter les actions. Les entreprises, quand elles ont un flux de trésorerie disponible positif, donc de la capacité d'autofinancement, eh bien elles peuvent par exemple décider d'acheter d'autres actifs. Elles peuvent acheter d'autres entreprises ou pourquoi pas des cryptos. Et ça peut être une façon de s'exposer à un cryptoactif sans acheter directement la crypto, en achetant une entreprise qui en aurait en portefeuille. Et là, on pensera tout particulièrement à MicroStrategy. J'avais d'ailleurs failli en parler quand elle était revenue sur les 1000 $. C'est une entreprise dans laquelle le PDG a décidé de mettre le cryptoactif Bitcoin au centre de sa stratégie en achetant massivement. Et aujourd'hui, le cours de l'action est corrélé au cours de ce cryptoactif. Ce qui fait que pour des personnes qui voudraient non pas s'exposer en direct aux cryptos, mais plutôt passer par une action en bourse, ça pourrait être une alternative, évidemment, à étudier de votre côté avant de prendre quelques décisions que ce soit. Et le dernier point qui arrive, ce sont les ETF. Alors, on n'en a pas encore dans tous les pays. Cependant, il y a pas mal de pays à travers le monde, et d'ailleurs, vous vivez peut-être là-bas, qui permettent aujourd'hui d'avoir des ETF en crypto, notamment Bitcoin et Ethereum en train d'arriver aussi. Et donc là, plus besoin de s'embêter à posséder la crypto en direct ou via un courtier. On achète un ETF comme tout autre ETF en bourse et on peut s'y exposer en échange de faibles frais. Évidemment, ce sont des ETF. Donc en conclusion, personnellement, je vais conserver mes cryptoactifs. Cela demande au final peu de suivi par rapport aux actions qui sont aussi ma passion. Les cryptoactifs, j'ai vraiment mis de l'argent dessus à l'époque et j'ai fait un TCA sur 2 ans pour avoir une position. Et aujourd'hui, en termes de suivi, il n'y a pratiquement rien à faire. Et c'est assez logique puisqu'il n'y a pas de résultats trimestriels, on n'est pas sur une entreprise qui fait du chiffre d'affaires, etc. C'est vraiment beaucoup plus passif. Le DCA pourrait reprendre un jour si le pourcentage au sein de mon patrimoine revenait à un niveau plus raisonnable et qui m'intéresserait. En attendant, c'est du passif pour moi et comme je vous le disais, je conserve puisque c'est un actif gagnant et j'ai aucun intérêt à le vendre. Donc voilà un petit peu la présentation que je voulais vous faire aujourd'hui. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à en parler en commentaire ou en DM sur Insta. Vous avez déjà été plusieurs à souvent m'évoquer le sujet, me dire que vous investissiez en crypto. Donc je trouvais ça intéressant que d'en faire une vidéo. Encore une fois, un grand merci pour votre soutien et votre temps. C'est aussi grâce à vous que la communauté grandit. D'ailleurs, n'hésitez pas à discuter en commentaire. Je vous répondrai autant que possible et aussi en DM sur Instagram si vous avez des questions. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.